les énergies de la semaine du 19 au 25 juillet. Je suis ravie de vous retrouver, de revenir parmi vous. J'ai pris une petite pause là, une bonne semaine. Voilà, c'était super. Donc je suis très impatiente de voir ce que vont nous donner les énergies parce que j'étais en décalage complet par rapport à ma vie habituelle. Donc c'est très bien. C'est ça les vacances. J'espère que vous aussi vous profitez et que vous avez un temps de pause. Au moins pour les juilletistes, et que les Haussiens sont courageux, courageuses. Voilà, allez, on est parti. Alors, j'ai prétiré cette carte parce que c'est un nouvel oracle qui s'appelle Portals of Presence. Et c'est pas un oracle du tout facile à utiliser. Et je me suis dit, je vais déjà me laisser porter. Alors, parce qu'il me vient. Pour l'instant, je suis peu connectée encore à cet oracle et voilà. Bon, là, les messages sont quand même assez clairs. Alors, j'ai demandé une carte pour savoir dans quelle énergie nous on était et bizarrement, j'ai demandé dans quelle énergie était une personne autour de nous, une personne importante autour de nous et j'ai eu cette carte. Donc, vous voyez, c'est très révélateur. Alors, ici, très clairement, on voit que on est en train de se recentrer. Kiki t'a fait tomber les cartes. On est en train de se recentrer sur nous-mêmes, sur notre place, c'est ça, notre pilier de lumière, notre place dans l'univers. On a l'impression ici qu'on est dans un ressourcement profond, une connexion profonde à nous-mêmes, avec des messages qui nous arrivent très, très clairement, très distinctement. On nous invite évidemment au calme, au repos, à toute activité qui va nous permettre de nous reconnecter à ce que nous sommes. Mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous recharger les batteries et qu'il va se passer, je ne sais pas, un renouveau énergétique en fait. C'est vraiment comme ça que je sens cette carte. Voilà, ce qui fait qu'on n'est pas forcément très ouvert cette semaine ou pendant cette période de ressourcement à l'autre ou aux autres. Vous voyez, le visage est fermé, on a besoin de se retrouver soi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication avec les autres de la semaine, hein, mais voilà. Alors, ici, c'est très intéressant. J'ai demandé donc ce qu'une personne autour de nous, dans quelle énergie était une personne autour de nous. Et alors là, c'est extrêmement révélateur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de nous, quelques-uns, je ne sais pas, qui prennent conscience de certaines choses. Les masques sont en train de tomber là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais les masques sont en train de tomber. Le masque tombe et la personne se révèle telle qu'elle est. Alors, ici, la peau est assez sombre. Et là, la peau est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Ce qui veut dire que déjà, la personne arrive dans une vérité face à elle-même, très, très, très certainement. Un apaisement, quelque chose de positif pour cette personne. Alors, de qui il s'agit je ne sais pas, peut-être que vous le savez. On sent qu'il y avait quelque chose de très dur, une carapace qui s'en va. Donc c'est forcément quelque chose de bon pour cette personne et de bon pour nous. Même si ça peut aussi nous mettre dans des situations où on va se retrouver avec des personnes qui nous surprennent parce qu'elles ne sont pas ce qu'on pensait qu'elles étaient. Alors après, c'est toujours bon pour nous. C'est-à-dire que si on découvre qu'une personne est malhonnête, écoutez, c'est toujours mieux de le savoir que de penser qu'elle est honnête quand elle ne l'est pas. Mais c'est pas forcément... Vous voyez, le chakra de la gorge. Oh. Tiens donc. Alors, j'arrive plus à parler, donc il y a quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir, nous, une énergie tellement forte qu'on renvoie à d'autres la possibilité de se voir tels qu'ils sont. On peut aussi, comment être attirés par des personnes beaucoup plus authentiques. C'est-à-dire que l'on voit aussi ce qui est en dessous de cette carapace et se retrouver dans des situations où justement on va être beaucoup plus en phase avec les personnes parce qu'on voit leur cœur, on voit derrière, on voit ce qui est caché en fait. Hein, voilà. Donc on va voir ce que ça nous donne au moment du tirage. Mais voilà. Alors, je vais essayer de tirer une carte de cet oracle. Alors, voilà, on a le chaos qui sort. Alors je vous rappelle que cet oracle, c'est
Voilà, je retiens jamais le nom, il n'est pas écrit sur la boîte. Ça commence par la lettre Q, et je ne me souviens pas. Et je ne suis pas sûre de retrouver pour le moment où je vais publier ma vidéo. C'est un oracle qui est en portugais, et il y a des cartes que je ne connais pas. Donc en général, j'évite, j'ai mis à l'envers. J'évite de les... Je les prétire comme ça, si je tombe sur des cartes que je ne connais pas, je fais une recherche. On va voir, hein. Là j'ai oublié, donc c'est comme ça. Alors, nous parle quand même de chaos, vous voyez, de remise en cause, ça risque d'être le bazar. Alors, peut-être que nous, on peut être aussi dans cette énergie, après tout, hein, où les masques tombent, mais c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Et vous voyez, là, ça nous confirme le fait qu'il peut y avoir des personnes qui n'étaient pas authentiques, et on s'en rend compte. Et bon, bah évidemment, je pense, je nous le souhaite, on va tourner le dos par rapport à ces personnes qui sont pas dans la vérité. Mais ça peut nous déstabiliser. Qu'est-ce qui est tombé ici? The scapegoat. Ah, le bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire, je ne sais pas. Peut-être que on va se rendre compte que quelqu'un nous prend pour le bouc émissaire de quelque chose, dans une... Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre que ça. Hein. C'est-à-dire, c'est toujours sur nous que ça tombe. Et qu'on nous prend pour... Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on nous prend pour un bouche-trou, en fait. Donc, c'est pas tout à fait le bouc émissaire, mais... Alors, il faut... Oh, ben, donc, les cartes veulent parler. Hein. Il faut bien se dire qu'ici, s'il y a le chaos devant, c'est qu'on est en train de nettoyer ça. Hein. On est en train de comprendre, on est en train de... Voilà. On va pas être aveugle. Hein. Là, on va pas être aveugle avec les messages que l'on reçoit. Hein. The Lost. Ah. The Lost, la perte. Alors, attendez, on va voir ce qu'on veut me dire d'autre. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on a perdu? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a du bazar dans les énergies parce qu'il y a des personnes qui... Ben oui, c'est ce que je ressens. Qui sont mal parce qu'ils nous ont perdus. Parce que ces personnes n'ont pas été authentiques et nous ont perdus. Et ça ne doit pas les mettre très à l'aise. Après, ça ne veut pas dire que ces personnes vont revenir vers nous. Hein. De toute façon... Si la personne n'était pas authentique, est-ce que ce serait souhaitable qu'elle revienne vers nous? J'en sais rien. Bon, alors on va faire ça comme ça, on va voir ce que ça nous dit. C'est n'importe quoi, ce tirage n'est pas structuré du tout. Alors, The In-Between. Le martyr. Ouais, il y a quand même quelque chose, le purgatoire. Oh là là. Alors, je pense qu'on est en train de nettoyer des énergies où on s'est retrouvé fréquemment dans des situations où on avait partagé quelque chose avec des personnes, ça veut dire une relation, d'accord? Alors, quelle qu'elle soit sentimentale ou pas sentimentale, où on s'est sacrifié, en fait. On a été sacrifié, on a été... c'est comme si c'était toujours nous qui portions la faute de Scapegoat, le bouc émissaire, c'est ça, hein, c'est celui sur qui porte tout. Et le purgatoire, je vais en remettre une sur le purgatoire. Le purgatoire nous dit qu'on est en train de... Alors, soit nous, on fait le choix justement d'envoyer, alors c'est symbolique, hein, moi le purgatoire, si vous voulez, ma croyance en le purgatoire est assez limitée, mais enfin peu importe, la carte est là, on va l'utiliser. Soit c'est nous qui allons considérer qu'on met au purgatoire des personnes qui ne sont pas authentiques et qui nous sacrifient, qui sont, voilà, avec qui on a quand même partagé un truc. Hein. On a partagé... Je n'ai pas l'impression qu'on ait partagé grand-chose de sympa, hein, ça tombe sur le chaos. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce purgatoire? Qu'est-ce que c'est que ce purgatoire? C'est le fait d'accepter notre caractère sauvage, wilderness, c'est-à-dire l'instinct animal, bestial qui est en nous. Et donc, on est en train de travailler sur ça. On est en train de... Les connexions qu'on a, là, ça peut être ça aussi. Peut-être
qu'on cesse de se poser en victime aussi dans certaines situations et que, si vous voulez, il y a ces énergies d'être la victime de quelqu'un, c'est pas juste une situation à mon avis là, hein. C'est le fait d'avoir été victime de manière répétée de certaines situations où on a tenté de partager quelque chose avec des gens qu'on a perdus. Et, et là, en fait, on est en train de nettoyer, de mettre de renouveler une énergie par rapport à ce qui est sauvage en nous, en fait. Alors, comment on va le vivre je ne sais pas si je peux demander ça parce que je ne suis pas sûre que... Comment est-ce qu'on va vivre cette situation? Je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes cartes dans le jeu. Comment est-ce qu'on va vivre cette situation? Le choix. On a le choix. On va se rendre compte qu'on a le choix. On a le choix de continuer à se... Oh, c'est dur, hein, cet oracle est dur. Hein, d'être toujours en position de victime ou pas, en fait. Tout simplement, je crois. Ou d'accepter quelque chose qui est plus fort que nous, quelque chose qui est instinctif. Alors, le purgatoire, c'est aussi... c'est aussi comme si on était coupable de quelque chose. Donc, il y a forcément une culpabilité qu'on a à accepter, en fait. Un instinct bestial qu'on a à accepter. Et chez l'autre aussi, hein, puisqu'il y a le the in-between, c'est le point commun qu'on a avec les autres. Donc il va y avoir une question de choix. On va avoir le choix d'accepter ça ou pas. Donc vous voyez, les masques tombent dans le sens où on accepte des vérités qui ne sont pas forcément très belles sur nous, en fait, je pense. Enfin, qu'on va juger pas forcément très belles. Ça nous laisse quand même penser qu'on est confronté à des personnes qui sont... où les relations sont pas simples, en fait, là. Forcément. Pour vivre ça, il faut qu'on soit confronté à des personnes qui vont avoir tendance à nous... Alors, soit à se positionner en tant que bouc émissaire, soit qui vont nous traiter comme un bouc émissaire. Voilà, donc... mais voilà, l'énergie est en train de travailler. Alors, vous savez que les polarités étant toujours doubles, on vit les deux énergies. Alors, qui va vivre plus quoi? C'est-à-dire, vous êtes traité comme un bouc émissaire ou alors vous considérez les autres comme un bouc émissaire? Je ne sais pas, en fait. Hein, ça, voilà. Mais en gros, l'énergie est à ça pour arriver à plus de vérité, pour arriver à nettoyer quelque chose et assumer une part d'instinct en nous, en fait. Voilà. Alors, l'instinct, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, je pense qu'on va avoir d'autres messages, on va voir. Ça démarre assez fort, hein, mais bon, voilà, j'ai des oracles qui sont... Alors, allez, on va sur du plus soft, du plus simple. Alors, liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir que la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Alors c'est vrai que moi je suis complètement là-dedans. J'ai l'impression, là, cette semaine de vacances, j'ai pas arrêté de dire merci. Je me dis, mais tout est génial en fait. Tout n'est qu'une question de perception. Quand on va pas bien, c'est que juste on n'a pas la bonne grille de lecture en fait. Hein. Alors bon, je sais, certains ont des problèmes et je sais bien ce qui se passe. Hein. Je dis tout est génial. On vit pas dans le monde des bisounours, c'est un loin de là. J'évite de parler de politique. Voilà, mais à l'échelle de notre petite vie, de notre quotidien, moi cette gratitude... je la ressens profondément. Donc, on nous invite à continuer dans cette dynamique. Peut-être aussi que cette carte est là pour nous dire qu'il faut qu'on nous remercie de cette on nous remercie de cette gratitude. C'est nous qui remercions l'univers, mais en même temps, je pense que c'est très bien qu'on puisse être dans cette énergie. Voilà. Bon, alors, on va encore avoir un message ambigu avec
cet oracle qui arrive à l'envers. Alors, l'œil de la sorcière, le regard des autres. Tiens donc, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentiras moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, vous voyez, c'est... Alors, soit vous êtes encore beaucoup dans cette dynamique. Je vais reprendre mes cartes là parce que j'ai l'impression que ça revient ici. Bon, alors il y a le travail sur nous, on l'a dit. Hein. Mais là, cette carte ici, peut-être que certaines personnes sont concernées par ça. Moi, j'ai demandé qui autour de nous est dans cette dynamique. Mais peut-être que vous êtes encore dans cette dynamique, c'est-à-dire dans la peur de déplaire et que du coup, ça conditionne votre façon d'être. Je vous dis pas que moi j'ai plus peur de déplaire, mais beaucoup moins qu'avant. Alors peut-être toujours un peu. Et donc il y a forcément des personnes ici qui ont aussi dépassé ça et qui ont beaucoup moins peur de déplaire qu'avant. Ça veut dire, dans ce cas-là, je pense que ce qui se passe, c'est que les personnes qui, elles, n'ont plus peur de déplaire, peuvent être confrontées à des personnes qui, en face, elles, sont pas forcément, n'ont pas autant travaillé sur elles, peut-être, et sont justement dans cette crainte. Alors, pourtant, sans moi, tu te sentiras moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Bon, bah écoutez, voilà, hein, je pense que le message est assez clair, donc je ne vais pas creuser davantage. Alors, là, on a Sacred Destiny. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Énergie, s'il vous plaît. Ah ouais, alors là, ce qu'on me dit, c'est que les personnes qui... Comment dire? Les personnes qui se sont déjà libérées de l'image d'elles-mêmes, la peur de déplaire, pardon, vont oser porter des choses. Je dis porter parce que, alors ça peut être changer de look, de coiffure aussi, hein, ça peut être ça, mais l'image de soi, c'est quand même bien, ça passe par le vestimentaire, par la coiffure, voilà, ça passe par tout ce que les autres voient de vous, donc votre maison, votre voiture, ce que je sais moi, enfin, tout ce qui peut être vu par les autres. Et là, je pense que vraiment, on peut franchir un cap. C'est-à-dire, soit vous avez encore besoin de vous libérer du regard des autres parce que vous vous sentez complexé, vous ne vous sentez pas aimable tel que vous êtes, voilà. Enfin, et là, vous êtes en train d'avancer sur ça et de vous libérer. Soit vous vous sentez déjà libéré de ce genre de regard, vous vous assumez tel que vous êtes, et là, vous allez passer un cap où vous allez oser vibrer, c'est ce qu'on me dit, vibrer autre chose en fait. Je sais pas, de porter des choses que vous n'auriez jamais portées, peut-être acheter une voiture rouge alors que vous en avez toujours rêvé, mais vous avez toujours trouvé que c'était trop voyant. Enfin, vous voyez, c'est voilà, parce que on se libère complet de ce que pensent les autres en fait, tout simplement. Et puis finalement du besoin de construire son image. En fait, on fait ce qui nous, on écoute son cœur, je pense. Ah, alors il y a des personnes qui vont attirer le regard. On me dit il y a des personnes qui vont attirer le regard des autres, en fait. Et oui, parce que finalement, si vous voulez, quand on est dans une norme, quand on est dans je m'habille comme tout un chacun, j'ai la même voiture que tout le monde parce que les gens bien, ils sont habillés comme ça, ou les gens, enfin, ils roulent dans telle voiture. Finalement, on ne suscite pas l'intérêt des autres parce qu'on est dans la norme et on s'inscrit dans cette norme et voilà, on avance. C'est the rat race, hein, je ne sais même pas comment on dit en français. On s'inscrit dans une norme, donc on ne nous voit pas. Par contre, à partir du moment où on assume ce qu'on est, là, les autres commencent à porter un regard d'intérêt sur nous parce qu'on a osé franchir quelque chose, on a osé laisser tomber le masque que eux n'osent peut-être pas, n'osent pas laisser tomber. Pleasure, le plaisir. J'ai des petits bouts de fleurs de partout parce que mes fleurs sont sèches. Et alors je vous dis pas, Kiki te ressemble à un sapin de Noël parce qu'elle est couverte
Elle est couverte de petites fleurs. L'illumination, la diligence. Alors, il y a une grosse prise de conscience là avec l'illumination, du besoin de profiter de la vie. Alors, c'est aussi être dans la gratitude. C'est chaque petit moment est un moment de plaisir, de bonheur, de l'occasion de s'émerveiller de tout. Voilà, hein, il fait beau, il faut profiter. Enfin, j'espère que vous avez du beau temps. Je sais que dans le nord, nord-est, c'est pas ça qui est ça, mais j'ai l'impression que ça revient. La diligence. La diligence. Alors, soit quelque chose va se passer très très vite, soit, je vais en remettre une sur la diligence. La diligence, c'est aussi rendre service aux autres. Alors, on peut aussi prendre plaisir, du coup, à être serviable, à rendre service aux autres, parce qu'on comprend certaines choses, parce que ça nous vient spontanément, parce que, voilà. Je vais en remettre une. Hein. Cette diligence. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on est, comme on se sent bien dans nos baskets avec fulfillment, on est accompli. Et donc, on rayonne la joie, le plaisir, l'illumination. Bah, écoutez, peut-être que voilà, hein, ici, on a quand même des messages importants qui nous viennent, je pense. Et vraiment, le fait de... On se sent bien dans notre vie et ça nous permet d'être serviable, de pouvoir aider les autres, de pouvoir être efficace dans ce qu'on a à faire. Il est possible qu'il y ait des déplacements aussi, hein, avec diligence. On peut avoir des déplacements aussi pour aller profiter un peu alors de la lumière, évidemment. Hein, donc les gens qui ne sont pas au soleil, ils vont peut-être aller chercher le soleil. Ça peut se matérialiser comme ça, mais tout lieu, tout espace qui va vous apporter un rayonnement, une joie, une gaieté, du plaisir, eh bien, voilà, je pense que ça va être un leitmotiv pour bouger un peu cette semaine. Voilà. Et c'est la traduction de cette énergie de gratitude où on est bien, où on rayonne. Voilà. Allez. Alors, le petit Lenormand, donc, est par terre parce que Kikit l'a fait tomber par terre. Merci, Kikit. Et donc, je le récupère. Allez, je vous ferai un tirage sentimental, donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Alors là, j'ai l'impression que j'ai des cartes à l'envers. Mais le petit Lenormand ne se lit pas à l'envers. Donc, c'est pas grave. Allez, on est parti. Oh, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine là. Avec des changements, des déplacements. Alors, peut-être il peut y avoir un voyage annulé aussi. Quelque chose qu'on avait prévu qui est annulé. C'est possible. Pour certaines personnes, ou alors c'est l'énergie inverse, c'est-à-dire que eh bien, vous mettez un terme à quelque chose pour pouvoir avancer, échanger et vous déplacer. Donc voilà. Allez. On va ça. Alors, au deck, on a la femme. Très bien. Donc, vous voyez, on est vraiment centré sur nous. Alors, messieurs, vous considérez que, voilà, c'est vous. Hein, je répète toujours, je ne sais pas si les gens me suivent régulièrement ou pas. À partir du moment où moi je suis une femme, ils me mettent une femme. Ça veut dire que c'est le consultant ou la consultante ici que l'on a. Donc, on travaille à quelque chose pour nous. Vous voyez, forcément. Je vous rappelle que dans ce petit Lenormand, on a 2 couples et que là, on a la personne qui est richement vêtue. Donc, vous voyez, la question d'apparence dont on parlait, justement, l'image de soi ici ressort beaucoup. Alors, on a le cœur et en énergie centrale, c'est beau, hein, c'est très beau. L'étoile et la guérison. Me dis donc, il y a quelque chose qui s'ancre. On espère quelque chose là sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place aussi sur le plan émotionnel. On se laisse porter par notre cœur, là on se laisse guider par notre cœur. Et c'est en plus quelque chose de très sain. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde va avoir une relation amoureuse merveilleuse cette semaine, mais on est dans la bonne dynamique pour, en fait. Hein.
peu importe où que vous en soyez dans votre vie, vous êtes là sur la bonne voie, en pleine guérison, pour quelque chose de vraiment sain et authentique en fait, hein, un cœur pur là, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, hein, un cœur qui bat à l'unisson avec la nature tout simplement, et c'est ça qui vous guide. Donc c'est super, hein, c'est vraiment une belle énergie. Alors ici, de nouveau, la cigogne. Voilà, alors, on sent quand même on nous invite à des changements, à mettre en place des changements sur notre cœur. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour avancer, parce que peut-être qu'on est encore un petit peu sur la réserve, on est encore prudent, d'accord? Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas du tout prudent et que vous êtes dans l'énergie inverse, c'est-à-dire à chaque fois que vous vous investissez sur une relation, c'est la catastrophe absolue, on vous invite peut-être à la prudence, à mettre en place cette prudence pour tâter le terrain, jauger, voyez là où vous êtes, là où vous avancez, d'accord? Avancez prudemment. Il peut y avoir aussi des changements par rapport à un travail, hein, un travail qui vous tient vraiment à cœur, une évolution. Alors, c'est pas une évolution anodine hein, avec la cigogne. On va voir ce que j'ai d'autre comme carte. Alors, l'abondance qui rayonne. Alors là, génial. Hein. L'abondance, la nature qui vient surplomber tout le tirage. Alors, je vous ai déjà expliqué, j'ai fait des vidéos où j'expliquais comment on tire le 9 cartes. Enfin, moi, je le tire comme ça. Tiens donc, un homme. Et là, on a un enfant qui a la tête à l'envers. Bon, une petite fille, très bien. Oui, donc la carte qui est ici, c'est comme si on faisait un spray, un coup de spray sur tout le tirage en fait. Hein, c'est voilà. Donc on a ici une énergie de récolte, d'abondance. On a les blés qui sont mûrs, voilà. Donc il y a vraiment une belle énergie déjà qui a déjà débuté depuis un moment, qui fait que on a un environnement qui est porteur en fait, qui est porteur d'espoir. On est dans une situation depuis un moment qui est porteuse d'espoir. Alors, ça peut être en rapport avec votre maison, avec votre famille, mais c'est surtout votre chakra racine, c'est-à-dire les bases, la façon dont vous construisez votre vie. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est très, très positif en fait. Hein. Peut-être que certaines personnes aussi, de manière très, très concrète, ont des espoirs par rapport à espèrent quelque chose depuis un moment par rapport à une maison à la campagne. Ou alors pour vivre avec leur famille à la campagne, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, on voit que du coup, si c'est votre cas, il y a effectivement des changements qui se mettent en place par rapport à ce projet. Peut-être que pour pouvoir vivre à la campagne, il faut que vous puissiez aller travailler, changer de travail. Enfin, oui, changer de travail pour aller vers un métier qui vous tient plus à cœur. Hein, c'est possible que ça puisse être interprété comme ça. Et si vous n'avez pas l'intention de déménager, il y a vraiment des énergies de déménagement. Hein. Si vous n'avez pas l'intention de déménager, c'est que ces énergies se portent sur votre famille, sur votre foyer, sur vos relations autour de vous, au sens large. Hein, la famille, c'est pas que la famille de sang. Ce qui veut dire que on vous encourage quand même à faire des projets de cœur, de nouveaux projets de cœur, parce que vous avez consolidé les fondations en fait dans votre relationnel. Voilà, c'est plutôt encourageant. Alors ici, on voit, regardez, qu'il y a un homme, il y a un homme sain. Ça peut être un thérapeute ici. C'est quelqu'un d'assez simple. Il peut y avoir quelque chose de nouveau par rapport à cet homme. Quelque chose qui parle à notre enfant intérieur. Quelque chose de spontané, de naturel, d'authentique, de presque juvénile, mais dans son côté innocent en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Il est possible que cet homme ait une fille et qu'il y ait quelque chose de sain en fait entre eux ou entre vous. Il y a quelque chose qui se crée, qui se construit, qui s'enracine progressivement avec cet homme. Et voilà, ça a l'air... voilà, je ne peux pas vous dire qu'il y a une histoire de cœur forcément avec cet homme, mais on a quand même la maison, le cœur et l'homme ici. Donc, c'est pas l'énergie principale, c'est une énergie sous-jacente. Mais la tendance est quand même à... on construit quelque chose de sain, voilà, de toute façon, il n'y a que de belles cartes là. Hein. J'ai aucune carte négative sur le tirage. La seule,
Ici, c'est le renard, mais qui nous parle un peu de méfiance, de faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a été peut-être dans un relationnel abondant. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de monde autour de nous. Et là, il y a un changement pour aller vers un homme, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, c'est ça qui... Voilà. Peut-être que vous allez aussi, dans votre environnement, croiser une personne qui est assez innovatrice. C'est possible aussi. Quelqu'un qui... ou alors quelqu'un qui bouge beaucoup. Quelqu'un qui se déplace. C'est possible. Je vais en remettre une là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cet homme? Oh, le serpent. Bon, dommage. Parce que c'est pas le serpent qui se transforme. Alors, peut-être que ce qu'on veut nous dire... Alors, attendez, je vais quand même calculer pour revoir. Peut-être que ce qu'on veut nous dire, c'est qu'on commence... Parce qu'on n'a que des belles cartes ici. Hein, donc, les hommes malhonnêtes, d'accord, les personnes malhonnêtes autour de nous, il y a du changement par rapport à ça. Vous voyez, il y a une forme de positivité, il y a quelque chose de très positif par rapport à des énergies qui étaient malhonnêtes. Alors, est-ce que du coup, là, on a un homme malhonnête? Je ne pense pas, puisqu'il est associé à l'arbre. Avec la petite fille, je ne sens rien du tout de malhonnête là. Mais peut-être que ça veut nous dire qu'on a passé un cap, qu'on a dépassé quelque chose. Alors, attendez, je calcule. Là, on a 48, 58, 58, 65, 6, 11, la force. Ce qui voudrait dire que là, on est dans une énergie où on reprend le dessus, en fait, sur des situations malhonnêtes avec des partenaires, des personnes qui ont, voilà, qui se sont moquées de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a... Il y a des projets de maison avec une petite fille, ou je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a des projets de maison avec une petite fille. C'est possible que ça se matérialise comme ça. Sinon, dans l'inconscient, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire par rapport au professionnel, je pense. Il y a quelque chose qui germe en nous sur le plan professionnel et on commence à... C'est inconscient si vous voulez. Donc, je ne veux pas vous dire que concrètement, on prend des mesures pour avancer sur le plan professionnel, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de s'ancrer, en fait. Voilà. Bon, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui vient là? Un autre homme. Bon. C'est ça, à un moment là, j'ai pensé qu'il pouvait y avoir plusieurs hommes, en fait. Plusieurs hommes, et ça, c'est quelque chose qui change. Parce que là, on a l'abondance avec l'homme. Donc, il y a peut-être plusieurs partenaires, plusieurs personnes autour de nous. Je vous rappelle que l'homme peut être, pour les messieurs, ça peut être une femme. Hein. Alors, le tarot nous dit quoi cette semaine? Quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît? On nous dit de nous reposer. De rester au calme. C'est exactement la carte qu'on avait hein, avec Portals of Presence. Je ne la retrouve pas. La première carte que j'ai tirée. Alors, je ressens des vertiges, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse... je pense qu'on a besoin de se recentrer sur nous pour ne pas se laisser... comme un tourbillon, si vous voulez, qui nous emporterait et on ne sait plus trop où on en est. Et voilà, donc d'où le besoin de repos, en fait. Et puis aussi, certainement, parce que comme on a un renouveau énergétique, là, dont je vous parlais au début, ça peut nous pomper de l'énergie. Même si c'est à terme pour qu'on soit bien, voilà, ce serait pas étonnant. Bon, je ne veux pas rentrer dans les... Je ne parle pas de politique, mais voilà, ce serait pas étonnant qu'on reçoive de l'énergie pour contrer ce qu'il se passe. Bon, bref. Alors, j'avais dit 6. Alors, le 10 de Pentacle, regardez ça comme on est bien, il y a vraiment une notion de propriété. Le cavalier de coupe, avec des projets. 9 of Wands.
la roue de fortune, la reine de bâton et l'empereur. L'ordre. Alors, très clairement ici, on est encore sur quelque chose de karmique. Hein. Il y a quelque chose qui se représente. C'est vraiment le karma qui ressort là pour moi. Alors, on sent qu'on est dans un bien-être matériel en fait. Hein. Alors, soit vous êtes tranquille à la maison, soit vous vous occupez des enfants. Ou alors, vous êtes en train de travailler sur des mémoires par rapport à vos parents, vos ancêtres. Voilà, il se peut qu'il y ait des choses comme ça. Je pense qu'il y a un projet qui nous semble quand même, il faut que j'en remette sur, qui nous semble difficile ici. Il y a un projet à réaliser. C'est difficile parce que c'est encore un truc de notre destin, de notre karma. Ça va nous permettre de mettre de l'ordre sur la reine de bâton, c'est-à-dire c'est encore, alors la reine de bâton, c'est l'image de soi, hein, complet, c'est la confiance en soi, mais vous voyez, on va structurer les choses, on va être un leader en fait. On a la possibilité d'être un meneur, de reprendre les rênes de notre vie, tout simplement. Hein. Mais pour construire, je pense, quelque chose... en termes de propriété, parce que c'est vraiment la propriété qui ressort là. C'est-à-dire, c'est encore la maison, vous voyez, c'est assez... J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que je pense que ça peut se matérialiser par... vous développez votre projet de maison, immobilier, vraiment. Mais si vous n'avez pas de projet immobilier, c'est pas grave, c'est la même énergie. Et c'est là que j'ai du mal à mettre des mots. C'est-à-dire que vous consolidez vos fondations. Mais il y a quand même quelque chose qui vous semble un peu difficile, où il faut mettre des limites. Parce que là, on a quand même beaucoup d'enthousiasme sur le projet. Ça peut nous fatiguer. Ça peut nous fatiguer. Alors, attendez, j'ai dit je vais en remettre sur le 9 de bâton. Le 9 de bâton avec le 6 de pentacle. C'est donnant-donnant le 6 de pentacle. C'est je donne et je reçois. Je n'investis pas sur les gens qui ne le méritent pas. Donc c'est ça en fait. C'est ça les limites que l'on sait mettre en fait. On sait mettre des limites à notre cœur. On trouve le bon équilibre et c'est ça qui fait que on construit quelque chose de correct, de sérieux en fait. On est vraiment en train de nettoyer ça là. On est vraiment en train de travailler sur ça. Et ça c'est un problème karmique. Hein. Donc c'est pas facile à... c'est pas facile à nettoyer. Alors, quel est le risque? On va demander quel est le risque pour la reine de bâton. Quel est le risque pour la reine de bâton? De se laisser emporter par son cœur, en fait. D'être trop dans la compassion, trop dans quelque chose de mou, de flou, de pas assez structuré, en fait. C'est-à-dire que dans l'image que vous... Dans ce que vous êtes en train de construire de vous-même, il faut être déterminé, c'est pas la reine d'épée, mais il faut quand même y mettre une certaine force, une certaine détermination. Le risque serait de se laisser aller à des pensées, à être évasif, à être dans le... de manquer de manquer de concret, en fait, tout simplement. C'est ça le risque. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit l'empereur? Qu'est-ce que nous apporte l'empereur là? Qu'est-ce qu'il apporte? Donc de l'ordre, on a dit. On va voir ce que je vais en mettre deux. Il nous apporte la capacité de nous éloigner des situations qui sont difficiles, qui ne nous conviennent pas. Et donc on retombe sur ce que je vous ai dit, hein, c'est la force de choisir les bonnes personnes autour de nous, de structurer les choses et de persévérer en fait, de continuer à relever le défi, même si ça ne nous semble pas forcément toujours facile d'avancer dans nos relations et dans nos relations ou nos projets en fait. Hein. Ça ne nous semble pas forcément toujours facile
d'échapper à ce qui est mauvais pour nous, en fait, tout simplement. On a tendance à se dire, mais c'est pas vrai, ça se répète, ça recommence, etc. Et là, l'empereur va nous aider l'énergie de l'empereur nous aide à tourner la page, à aller de l'avant, à continuer à se battre. Alors, pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Pour obtenir quoi? Le 6 de bâton, la victoire, la gloire, le triomphe. Alors, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, alors je vais peut-être essayer de regarder combien j'ai de cartes. Donc là, j'ai les épées, il y en a très peu. J'ai un peu de tout. Hein. J'ai 2 cartes d'épée. Alors, les bâtons. 1, 2, 3. Ouais. Mais en fait, comme j'ai des arcanes majeures, les pentacles, il y en a très peu. C'est vraiment notre feu, notre désir, notre envie de créativité là qui ressort. Hein. C'est vraiment ouais. On a bien plus de bâtons qu'autre chose sur le tirage. Donc c'est ça. C'est la foi, c'est notre énergie de feu tout simplement, notre énergie créative et qui peut être, voilà, qui peut blossom, qui peut s'épanouir complètement. Voilà. Donc c'est hyper positif. Alors, quel était le problème karmique en fait? Quel était le problème karmique? On va avoir une vidéo très longue. Quel était le problème karmique par rapport à ça? Le problème, c'était que je pense on se dispersait, on partait dans tous les sens et du coup, on avait du mal à aller de l'avant, à trouver la vraie motivation en fait. C'est comme si l'énergie partait dans tous les sens. C'était ça le problème karmique. Ce qui fait qu'on ne peut pas se réaliser, on ne peut pas aller au bout de ce qu'on souhaite. Mais là, l'empereur va justement nous aider à être beaucoup plus ferme et déterminé sur notre quête. C'est le fait de papillonner en fait. Alors, il est possible que du coup... d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû, dans d'anciennes vies, être... comment soit des gens du voyage, soit des gens qui ont beaucoup bougé, qui se sont beaucoup déplacés. Et ça a généré une forme d'instabilité dans l'énergie de l'âme qui fait que le jour où vous devez vous poser pour vraiment construire quelque chose et aboutir sur un projet, ben c'est compliqué. En fait, je sais pas si vous voyez, parce que on est comme porteur d'une, comme si on avait toujours la bougeotte. On sait très bien que si on a la bougeotte, on monte pas une entreprise. Hein. Voilà, c'est, vous voyez ce que je veux dire. Et on est en train de nettoyer tout ça. Donc repos, repos. Très bien. Intéressant ce message. Alors je reviens sur mes cartes du début, le choix. Martyr. Le martyr avec la perte. Je sais pas. Bon, c'est peut-être attaché à ça, mais ça me prendrait beaucoup de temps de redévelopper. Allez, on se fait un petit tirage de cœur, les amis. À tout de suite. Alors, j'ai repris Love Story, Oracle Cards et... Excusez-moi, un petit souci. Et donc, par contre, j'ai rempli les cartes qui... alors là, on dit on a le cœur blindé. Hein. On se surprotège. On en a déjà parlé tout à l'heure avec le petit Lenormand. Alors, on se surprotège ou on apprend à se protéger. Hein. C'est toujours pareil. Faites attention où vous en êtes. Si vous sortez à peine d'une épreuve difficile, sentimentalement, ça veut dire que vous devez apprendre à vous protéger. Un truc du passé, là. Une histoire passée qui remonte ou quelque chose comme ça. Allez, on va voir. Alors, une histoire passée qui remonte, ça ne veut pas dire un ex qui revient, pas forcément, c'est pas ça. C'est que on peut être bouleversé par des émotions passées parce qu'on est un peu nostalgique ou quelque chose comme ça. Et que peut-être que le fait de se blinder le cœur, c'est parce qu'on a du mal à dépasser ses mémoires. Voilà, il est peut-être temps de tourner la page par rapport à ce qui nous a fait souffrir.
toute façon, il est toujours temps de tourner la page par rapport à ce qui nous fait souffrir, hein, ça c'est sûr. Mais il faut se donner le temps de faire les choses. Voilà. Alors, on a Daydream, d'accord. Heartbreak. Security. Rejection. Lex. Oh là, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? String. Oh là. Ouf. Bon. Alors, attendez, je vais en remettre d'autres parce que c'est pas assez précis. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même en sécurité. Hein. D'accord? On n'a pas de vraie raison de s'inquiéter. Mais il y a quand même un lien ici à un ex qui nous a rejetés et qui ressort. Ça nous met dans une forme de confusion ou ça nous embrouille l'esprit. Peut-être qu'on s'imagine des choses aussi. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se faire un peu des films hein, par rapport à quelque chose. En tout cas, ça vous a brisé le cœur. Et on vous dit quand même que vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que votre cœur brisé, vous allez savoir en faire quelque chose, je pense. Mais il y a quand même ces liens-là, ces liens du passé. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'il veut, cet ex? Est-ce que l'ex se manifeste? Qu'est-ce qu'il veut, cet ex? C'est quelqu'un avec qui vous avez des liens forts parce que vous avez des enfants avec. Donc ça, c'est un ex-mari ou c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment passé beaucoup de temps. C'est pas juste quelqu'un avec qui vous avez été pendant un an ou alors c'est quelqu'un, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas eu de relation très très longue, une famille en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de ces liens? Qu'est-ce qu'on doit faire de ces liens? L'influence. Attendez. Le problème, c'est que c'est pas qu'on doit faire de l'influence. Ouais, voilà, ça m'étonne pas. On vous dit de faire attention parce que cette personne tire encore les cordes en fait. Vous voyez, cette personne, elle influence votre façon d'être. Cet ex influence encore cette façon d'être. Alors, est-ce que la personne le fait consciemment ou inconsciemment? J'en sais rien. Mais c'est comme si son jugement, son regard avait encore de l'importance pour vous et joue. Alors, est-ce que ça peut être les énergies, parce que ça pourrait aussi être les énergies d'une autre personne avec qui vous étiez en communication, ou vous êtes en communication, et qui se trouve, soit vous a rejeté, ou avec qui il y a quelque chose qui se passe mal, mais c'est parce qu'en fait, cette personne subit l'influence de quelqu'un d'autre, en fait, par derrière. Après, bah voilà, on n'y peut rien. Hein. Enfin, je veux dire, si quelqu'un vous rejette parce que on vient lui dire des choses par derrière ou qu'elle elle se laisse entraîner sur une ancienne relation ou quelque chose comme ça, vous n'y pouvez rien, en fait. Alors, je vais en remettre d'autres. On le sait, enfin, je veux dire, voilà, mais c'est pas pour autant que vous devez vous dire, bon, bah voilà, la personne va arrêter d'être influencée par son ex et puis va revenir vers moi. Pas forcément, quoi. Voilà, donc la guérison par rapport aux peurs. Donc vous voyez, je pense que cette histoire-là de lien avec l'ex, elle peut être ancienne et bien sûr ça nous a brisé le cœur, etc. Alors peut-être que ça nous met encore dans une certaine confusion, il y a encore des choses qui ne sont pas très claires pour nous. Et parce qu'on sent encore l'influence de cette personne, mais on est quand même en guérison par rapport à des peurs là. True love, l'amour vrai, la liberté, le mystère et le soutien. Donc pour l'instant, c'est pas encore
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va se passer après? On est en guérison, d'accord? On est en train de guérir par rapport à ces situations familiales qui nous ont fait souffrir. Bon. On vous dit de ne pas écouter la vie de pas écouter la vie de votre ex, en fait, hein, même si c'est le père de vos enfants, ben voilà, il faut pas. C'est vraiment ça qui ressort, hein. C'est ça qui ressort. Le truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas encore... quand la carte Mystery sort, c'est qu'il n'y a pas encore l'info. Peut-être que vous avez besoin de soutien ou que vous allez recevoir du soutien cette semaine d'une personne qui va vous aider justement à vous libérer de cette emprise, en fait, de l'ex, à vous libérer de vos peurs, à avancer, voilà. Donc, je pense que ça passe par le biais d'une rencontre. Enfin, d'une rencontre ou d'une personne peut-être que vous avez déjà rencontrée, mais je vais en mettre une. Pas sûr que ça passe par une rencontre, en fait. C'est quelqu'un avec qui vous échangez par message et qui vient questionner, enfin dans la relation que vous avez avec cette personne, vous vous questionnez sur l'engagement, en fait. Est-ce que vous êtes capable de vous engager avec cette personne ou pas? C'est un mystère. Vous avez besoin de liberté, vous vous êtes senti rejeté, et est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous engager avec quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a ces liens-là, d'accord? Alors, peut-être que j'aurais dû demander un conseil. Je vais aller chercher un oracle pour demander un conseil et finir. Voilà, donc j'ai pris le pouvoir du lâcher-prise. On va voir comment on peut lâcher prise par rapport à cette situation avec l'ex. Comment est-ce qu'on peut lâcher prise? J'en étais sûre. Alors, quand je suis revenue pour aller chercher l'oracle, je me suis dit, il faut qu'on soit juste heureux, en fait, c'est ça. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. En fait, les liens là qui existent et l'influence qu'on a subie de la part d'ex, etc., ce sont des gens qui ont eu sur nous de l'emprise, qui en ont encore très certainement, hein. Et ça veut dire qu'il y a un moment où on ne peut pas exister, être vraiment soi-même, être vraiment connecté à soi parce qu'on est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Ici, quand on vous dit « ouvrez-vous à la magie de chaque moment, ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant », c'est que vous êtes pleinement vivante. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous met sous cloche, qui vous étouffe, qui vous empêche de faire tout ce que vous voulez toute la journée, quoi. Voilà, vous arrêtez sur le bord d'une route si vous avez envie de cueillir une fleur, d'aller vous manger une petite tarte à la pâtisserie si vous en avez envie, d'aller manger dans le resto que vous voulez, aller à la piscine au moment où vous voulez. Enfin voilà, c'est la liberté, en fait, hein. Et donc, chaque moment est l'occasion de s'émerveiller et de se rappeler que quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on ne fait pas ce qu'on veut, en fait. Voilà, et là, on a la possibilité de... Voilà, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, cette liberté qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, je vous dis à tout bientôt. J'hésite à faire les vidéos des 12 signes du zodiaque pour le mois d'août parce que c'est un gros travail et que j'ai envie de garder une certaine forme de liberté, freedom, sur toute la période estivale. Donc je vais voir, voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Je vous dis à tout bientôt dans tous les cas. Merci beaucoup et un bel été à vous. Bye bye.